Eh bien, je vous rappelle la date du jour. Après ce beau bisou, nous sommes le 7 février 2022. Bonjour Mathilde Terrier. Bonjour Mathilde. Avec vous, nous allons remonter le temps. Que s'est-il passé de notable les 7 février? Au sommaire, une naissance, une entrée fracassante et une journée sans sonnerie, ou presque. Mais d'abord, allez, pour bien commencer la semaine, on commence en musique. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, conduisez-vous en âme, soyez l'homme, agissez, déshabillez-moi. C'est un message. J'ai pas de message à faire passer. Titre malicieux de Juliette Gréco, Sublime, chanteuse qui est née le 7 février donc 1927 et qui nous a malheureusement quittés il y a bientôt 2 ans. On enchaîne avec un autre 7 février, 5 ans plus tôt, le 7 février 1922, avec un vote historique. Oui, pour la première fois depuis sa création en 1820, une femme fait son entrée à l'Académie de médecine. Vous voyez d'ailleurs ici le jour de l'élection, ça avait l'air sympa. La première à le faire, docteur, à votre avis, c'est qui? On vous en met une colle là. Ah oui. Eh bien, c'est Marie Curie. Double prix j'ai- Nobel, j'avais- Marie Curie. Un siècle plus tard, ce n'est pas beaucoup mieux, puisque sur les 135 membres titulaires, 11 seulement sont des femmes. Vous avez également décidé de vous arrêter sur le 7 février 2002. Pourquoi? Est-ce que je peux voir ce qu'il y a sur votre table, là, Juliette? Voilà. Eh bien, je vous félicite pas. Jean-Marc aussi, je vois d'ailleurs, Oui. bravo. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale... Julia vous montre aussi sa lime à ongles. Oui, ça c'est pas le même C'est sujet. un ongle. Donc, aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans smartphone. Ça a même commencé hier et ça continue demain. 3 jours donc pour réfléchir à l'usage que l'on a de notre téléphone. Et je peux vous dire que le 7 février 2002, on en avait vraiment marre du téléphone. Ici, avant de s'installer, on est prié d'écraser son portable, car comme plus d'un Français sur 10, le patron ne supporte plus ses nuisances. 48 millions de personnes utilisent leur portable, souvent n'importe où et pour n'importe quoi. Tu devineras jamais ce que j'ai raconté à un mec. Salut chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Allô, tu m'entends là, je suis dans le train. Dans un train, un magasin, une salle de spectacle ou dans le tram comme cette dame cet après-midi qui fatigue sa voisine d'en face. Tout le parcours, elle racontait des conneries qui n'intéressent personne. Voilà. Alors, pour éviter cela, à l'époque, il y avait même une campagne qui visait à sensibiliser pour utiliser les SMS, puisqu'en 2002, en moyenne, les Français consommaient 2h30 d'appels par mois et 28 SMS seulement. Par J'ai mois? l'impression- Oui, par mois, Ouais. 2h30 par mois. J'ai l'impression que ça ne s'est pas tellement arrangé depuis. Ah bah 20 ans après, on est tous complètement accros. Un adulte passe en moyenne 2h12, non Mon pas Dieu. par mois, mais par jour. Et pour un ado, c'est pire. Là, on est à 4 heures à peu près. C'est vrai que maintenant, on n'utilise plus seulement pour téléphoner, on l'utilise pour les réseaux sociaux, pour jouer. Et encore, ça, c'était avant le confinement. Depuis, on l'utiliserait 35 minutes de plus, donc on serait proche des 3 heures. Oh là là. En moyenne par jour. Et il y a un chiffre qui m'a complètement halluciné. Un Français sur 4 n'a jamais éteint son portable, même pendant quelques minutes. Ça vous est arrivé quand même de Oui, l'éteindre? sinon ça bug au bout d'un moment, donc c'est juste pour ça. Uniquement pour C'est ça. pour le relancer, Ah, mais c'est ouais. pour la Quand mise à je vais- jour. Quand je vais me baigner, je le prends pas. Oui, mais vous le laissez allumer. Bon, alors pour tenter de débrancher, maintenant, il existe des digital detox. Par exemple, vous partez une semaine et vous payez pour qu'on vous confisque votre portable. Vous seriez prêt à le faire une semaine sans Oh téléphone? oui. Oui, ça me ferait du bien. Non, Non. Bon, Non, eh ben non. vous êtes nomophobe, Thomas. Bah peut-être. Oui, la nomophobie, c'est la contraction de no mobile pardon, je vais y arriver. No mobile phone et phobia. En fait, vous êtes complètement angoissé à l'idée de vous séparer de J'ai lui. l'impression qu'il se passe un truc grave dès que c'est horrible. Et ben Ouais. ça Faut que je vient bientôt consulte. à l'addiction à partir de quel moment? En tout cas, on parle de plus en plus de cyberdépendance. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en développement actuellement. Non, mais On C'est en un, fera- c'est un vrai problème. hein. Non, Donc mais c'est un- aujourd'hui, par exemple, on peut au moins essayer de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Ça serait un premier pas pour Oh la bah journée. non, parce que moi j'allais vous conseiller de venir voir nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. N'y allez pas, Rejoignez les sauf réseaux sur ceux de sociaux de Télématin. Voilà, uniquement Juste Télématin. ceux de Télématin, s'il vous plaît.